Jacques Villeray, acteur emblématique du cinéma français, a marqué des générations par son talent unique et sa capacité à incarner des personnages attachants et souvent naïfs. Pourtant, derrière son visage rond et son regard bienveillant, certains témoignages évoquent des aspects plus sombres de sa personnalité. L'un d'eux, particulièrement troublant, vient du célèbre réalisateur Claude Lelouch, qui a partagé une anecdote glaçante sur l'acteur. Dans une interview, Lelouch se remémore une scène qui l'a profondément marqué. Il travaillait avec Villeray sur un projet de film et, à plusieurs reprises, il avait été témoin de comportements inhabituels chez l'acteur. Un jour, alors qu'il discutait d'une scène intense nécessitant une montée dramatique, Lelouch a senti une transformation radicale chez Villeray. Je me souviens très bien de ce moment, raconte Lelouch. Il y avait une intensité dans son regard que je n'avais jamais vue auparavant. C'était comme s'il se métamorphosait en une autre personne. J'ai eu un frisson et je me suis dit, je ressens quelque chose de très violent chez lui. Le metteur en scène, pourtant habitué à diriger des acteurs de tous horizons et tempéraments, avoue avoir été troublé par cette énergie presque incontrôlable qui émanait de Villeray. Il était d'une gentillesse extrême hors caméra, mais quand il se plongeait dans un rôle, il pouvait se perdre complètement dans ses émotions. Ce jour-là, j'ai compris qu'il avait une part d'ombre insoupçonnée. Ce témoignage surprenant contraste avec l'image publique de Jacques Villeray, connu pour ses rôles comiques et émouvants, notamment dans Le Dîner de cons, où il incarne François Pinault avec une candeur désarmante. Mais comme de nombreux artistes d'exception, il semblait habité par des tourments intérieurs qui, parfois, prenaient le dessus sur lui. Claude Lelouch précise néanmoins que cette impression de violence n'a jamais été dirigée vers autrui, mais plutôt comme une force intérieure qu'il semblait parfois ne pas pouvoir contenir. Ce n'était pas de la violence contre les autres, mais une sorte de combat intérieur. Une intensité qui, sur un plateau, pouvait être fascinante et effrayante à la fois. Les confessions du réalisateur offrent un nouvel éclairage sur Jacques Villeray, un homme complexe, dont le talent immense puisait peut-être dans une profondeur émotionnelle rarement dévoilée. Derrière les éclats de rire qu'il provoquait, il portait en lui une intensité dramatique qui, dans certaines circonstances, pouvait prendre une tournure inquiétante. Il y a 20 ans. Le 28 janvier 2005, le monde du cinéma français perdait l'un de ses acteurs les plus emblématiques, Jacques Villeray. Décédé à l'âge de 53 ans des suites d'une hémorragie interne causée par une maladie du foie, il laissait derrière lui une carrière impressionnante et une personnalité marquée par des contrastes saisissants. Bien que largement reconnu pour ses rôles comiques, notamment dans Astérisque la soupe aux choux Astérisque, Astérisque Papy fait de la résistance Astérisque et surtout Astérisque le dîner de cons Astérisque, qui lui a valu le César du meilleur acteur, Jacques Villeray cachait une face plus sombre, marquée par des souffrances profondes et une lutte acharnée contre ses démons intérieurs. Derrière son sourire jovial et son talent incontestable pour faire rire, l'acteur menait un combat contre la dépression et l'alcoolisme, qui l'ont particulièrement affecté dès les années 1970. Sa sensibilité exacerbée, alliée à une certaine fragilité psychologique, l'a conduit à chercher refuge dans l'alcool, un moyen d'échapper à ses angoisses et à une colère refoulée depuis l'enfance. Ses proches, bien que témoins de cette descente aux enfers, ont souvent eu du mal à lui venir en aide, tant son mal-être semblait enraciné dans des blessures profondes. En 2005, dans une interview accordée au magazine Astérisque Gala Astérisque, son ex-femme, Irina Tarasov, est revenue sur cette facette méconnue de l'acteur. Astérisque, l'alcool était un outil pour lui. Après un certain nombre de verres, il retrouvait cette colère qui le hantait depuis l'enfance, se croyait maître du monde, menaçait, devenait agressif et parfois dangereux. Astérisque selon elle, l'homme qui faisait rire la France entière cachait une douleur silencieuse, une rage intérieure qui se manifestait lorsqu'il se sentait acculé ou dépassé par ses émotions. Parfois, cette colère se transformait en violence. Lorsqu'il perdait le contrôle sous l'emprise de l'alcool, il pouvait devenir impulsif, imprévisible et même dangereux pour son entourage. Son ex-femme se souvient de ces moments avec tristesse, témoignant d'un homme tourmenté, partagé entre une immense tendresse et des accès de fureur incontrôlables. Ces épisodes sombres ont profondément marqué ses relations personnelles et ont contribué à son isolement progressif. Malgré tout, Jacques Villeray reste une figure inoubliable du cinéma français, un acteur dont le talent continue d'émouvoir et de faire rire des générations entières. Derrière l'image du comédien burlesque se cachait un homme profondément humain, sensible, mais aussi vulnérable face à ses propres souffrances. Son destin tragique rappelle combien la célébrité et le succès ne suffisent pas toujours à combler les blessures du passé. Claude Lelouch, je savais qu'il serait violent avec sa partenaire. Parmi les témoignages marquants, celui du cinéaste Claude Lelouch a particulièrement retenu l'attention. Réalisateur de Les uns et les autres,
il se souvient des moments passés avec Jacques Villeray sur le tournage et évoque son comportement parfois imprévisible sous l'effet de l'alcool. Un peu avant le tournage, nous avons remarqué qu'il avait déjà un peu bu. J'ai essayé de lui parler, de lui demander s'il voulait qu'on reporte la scène, mais il m'a répondu qu'il allait très bien. Et effectivement, il semblait en forme, mais j'ai senti qu'il voulait aller plus loin que ce qui était prévu dans le scénario, raconte Lelouch. Le réalisateur, fort de son expérience, savait que certaines scènes nécessitaient une intensité émotionnelle particulière et que Jacques Villeray, en tant qu'acteur de talent, était capable d'aller très loin dans l'exploration de ses émotions. Cependant, il était aussi conscient que sous l'effet de l'alcool, cette intensité pouvait basculer dans quelque chose de plus inquiétant. J'étais derrière la caméra, c'était un plan séquence, je suivais Villeray du regard pendant toute la prise. Je savais qu'il allait être violent avec sa partenaire, je l'avais senti dès le début, confie Claude Lelouch. Selon lui, ce jour-là, Jacques Villeray était particulièrement agité, son jeu d'acteur se transformant progressivement en une véritable perte de contrôle. Il n'était pas seulement dans son rôle, il était dans un état second. Il y avait une énergie brutale en lui ce jour-là, une force incontrôlée qui dépassait le cadre de la mise en scène. J'ai vu ses gestes devenir plus brusques, plus agressifs. J'ai compris qu'il allait franchir une limite, se rappelle le réalisateur. Claude Lelouch évoque ensuite la réaction des autres membres de l'équipe de tournage, qui ont eux aussi perçu le malaise grandissant sur le plateau. On sentait tous que quelque chose n'allait pas. Les techniciens, les autres acteurs, tout le monde voyait qu'il était sur le point d'exploser. J'ai même demandé à certains de mes assistants de se tenir prêts à intervenir si nécessaire, explique-t-il. Mais l'équipe a également hésité, prise entre le respect du travail de l'acteur et la crainte de provoquer une réaction encore plus excessive en l'interrompant. Le cinéaste se souvient avec précision du moment où la scène a dérapé. À un instant donné, il a levé la main, et là, j'ai su que ça allait mal finir. Il y avait une tension électrique dans l'air, et avant même que quiconque ne puisse réagir, il a violemment saisi le bras de sa partenaire. C'était censé être une scène intense, mais là, il ne jouait plus. Il était dans une autre réalité, relate Claude Lelouch. Il précise que l'équipe a dû intervenir rapidement pour calmer la situation et éviter que cela ne dégénère davantage. Après cet épisode, le réalisateur a pris la décision de suspendre le tournage pour le reste de la journée. On ne pouvait pas continuer comme ça. J'ai demandé à tout le monde de rentrer chez eux, et j'ai pris Villeray à part pour lui parler. Il s'est effondré en larmes. Il était conscient de ce qu'il avait fait, mais il était aussi désemparé, perdu dans ses propres tourments, se remémore Lelouch. Ce témoignage bouleversant met en lumière une facette méconnue de Jacques Villeray, un homme profondément talentueux, mais aussi rongé par des démons intérieurs qui ont fini par le détruire. Le réalisateur conclut avec une note de tristesse, Jacques était un être exceptionnel, un acteur formidable, mais il se battait contre lui-même. L'alcool a été son refuge, mais aussi son plus grand ennemi. Je l'ai vu se débattre avec ça, et malheureusement, il n'a jamais réussi à s'en libérer totalement. Claude Lelouch, il a compris qu'il avait dépassé la limite. Dans le documentaire consacré à son œuvre, le réalisateur légendaire Claude Lelouch, âgé aujourd'hui de 87 ans, revient sur un moment marquant de sa carrière, un instant où l'art et la folie se sont entrelacés. Il se souvient avec émotion d'une scène qui, pour lui, résume toute l'intensité de ce qu'il appelle le cinéma. Je me souviens, après la prise de vue, il a réalisé qu'il avait dépassé la limite, alors il est allé voir les acteurs et leur a dit « C'est ça, le cinéma, les amis ». Cette déclaration, pleine de fierté, témoigne d'un homme passionné, d'un cinéaste pour qui l'art est une quête sans fin, où les frontières entre la réalité et la fiction peuvent devenir floues. Toutefois, derrière cette reconnaissance de la part de l'acteur, se cache une réalité beaucoup plus complexe et tragique. Le même documentaire dévoile également des témoignages poignants de ses amis, dont Jacques Weber, qui revient sur des moments d'une intimité rare partagée avec Villeray. Weber évoque leur soirée à Sherwood, un lieu qu'il fréquentait souvent, et raconte « Je ne vous dirai pas dans quel état nous étions à la fin de la soirée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la plupart du temps, comme nous avions cours ici au conservatoire dès 8h30 ou 9h du matin, Jacques dormait sur un banc. Et cela, Georges, le patron, l'acceptait sans sourciller. » Ce récit dépeint un Jacques Villeray dans une lutte constante entre son désir de créer et ses démons personnels. Les bancs du conservatoire, où il trouvait refuge pendant ses moments de fatigue ou de désespoir, symbolisent à la fois son épuisement physique et moral et son incapacité à échapper à ses habitudes destructrices. La relation entre Jacques Weber et Villeray semble marquer un contraste frappant,
tandis que l'un se battait pour garder son équilibre, l'autre plongeait sans retour dans l'abîme. Jacques Weber, tout en évoquant cette époque de manière presque détachée, met en lumière une dimension humaine souvent ignorée dans le milieu artistique, celle de l'amitié, de la loyauté et de la solidarité, même quand l'ombre de la dépendance pèse lourdement sur les épaules d'un homme. Ce témoignage sincère d'un ami fidèle nous rappelle que derrière les rires et la célébrité, les acteurs portent en eux des fardeaux invisibles, des luttes intérieures qui ne sont pas toujours perceptibles par le grand public. Ce documentaire sur Jacques Villeray nous offre ainsi un regard intime et bouleversant sur la réalité de la vie d'un artiste confronté à des dilemmes personnels insurmontables. Il nous montre qu'à l'ère des projecteurs, certains artistes, malgré leur éclat, ne sont jamais à l'abri de l'obscurité qui peut envahir leur vie privée et professionnelle. Jacques Villeray, à travers ses excès et ses déboires, incarne à la fois la grandeur et la fragilité de l'être humain, un homme tiraillé entre la quête de la perfection artistique et les démons qui le consument de l'intérieur. Ainsi, ce film n'est pas seulement un hommage à l'art et au cinéma, mais aussi un cri d'alerte sur les dangers invisibles qui peuvent affecter les artistes dans leur vie quotidienne. Jacques Villeray a, par sa propre expérience, ouvert une fenêtre sur une réalité trop souvent ignorée, celle du prix à payer pour vivre intensément, et parfois, jusqu'à la destruction de soi. Ses amis, comme Jacques Weber, rappellent que malgré les excès et les erreurs, l'amour, l'amitié et la solidarité restent des ancrages essentiels pour faire face aux tempêtes de la vie.